Émile Bramy, le peu qu'on puisse dire, c'est que l'auteur ou le narrateur, on va rester sur le narrateur, Mhm. ne s'aime pas beaucoup. Non, c'est un livre à la fois sur la haine de soi et sur la veulerie universelle. Voilà. D'où ça vient cette noirceur sur les comportements? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages finalement qui échappent à la noirceur de votre regard. Je pense au psy, Pierre Déodat Gottlieb, qui est finalement qui est là pour aider le narrateur, mais Qui n'y arrive pas, qui l'enfonce qui plutôt l'enfonce qu'autre chose. plutôt. Oui. Bah, c'est, disons, le reflet de ma vision du monde, à savoir que je suis très profondément pessimiste. Euh, En fait, je n'attends rien des gens. Voilà. Donc, j'ai toujours un regard sur eux qui est un regard plutôt négatif. Mais en même temps, j'essaye d'être dans la vie courante quelqu'un d'assez gai, d'assez joyeux. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'estime pour l'humanité. Alors, il y a une anecdote pivot dans le livre, enfin quand je dis une anecdote, c'est une séquence qui va donner tout son sens au livre, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a d'abord une scène primitive, et c'est justement dans le moment de l'analyse qu'il se livre, euh, une fillette de sixième qui répond à une rédaction d'écrivait un professeur de l'établissement, et à ce moment-là, cette fillette qui ne l'a jamais eu comme enseignant, Non. qui n'a fait que la croiser, écrit Monsieur Bramy est un homme laid, méchant et cruel avec de grandes dents jaunes. Voilà, bah, écoutez, c'est la réalité. Et c'était très curieux parce que justement, c'était pas du tout l'image que j'essayais de donner. En plus, j'étais nettement plus jeune à l'époque. Et j'ai eu l'impression vraiment que c'était quelqu'un qui avait cadré de la façon la plus précise qui soit la réalité du personnage. Et ça a été pour moi quelque chose de très perturbant. Mais vous n'étiez pas obligé de la croire. Si, parce que je savais qu'elle avait raison d'une certaine manière. Si, si. Je trouvais que c'était très juste. Si j'avais trouvé que c'était sans grand intérêt, j'aurais oublié, mais j'avais trouvé que c'était très juste. Alors, l'anecdote à laquelle je veux en venir, c'est évidemment le narrateur tient une librairie, rue Notre-Dame-des-Champs, on est tout près, et il voit une jeune femme un peu en difficulté dans la rue, il l'aborde essentiellement parce qu'il la trouve désirable et en difficulté. Donc, Oui, c'est-à-dire que la difficulté fait passer le désir. C'est une manière de l'aborder. Il peut l'aborder puisqu'il a l'impression qu'elle est vulnérable. qu'elle est vulnérable et puis surtout qu'elle a peut-être besoin d'aide et que donc le désir pourrait passer par ce biais-là. Il est repoussé assez vertement, Mhm. et puis, un temps plus tard, il retrouve cette jeune femme, mais au lieu de la jeune femme plutôt bien habillée, élégante, etc., qu'il avait vue, c'est une femme en perdition, Voilà. qui est en train de devenir SDF Oui. et qui lui demande d'être hébergée chez lui. Et vous écrivez, la première fois, ça a été la lâcheté commune d'aborder quelqu'un de vulnérable en essayant finalement de profiter de sa Mhm. faiblesse. Mhm. Et la deuxième, une autre lâcheté qui a été Voilà. de ne pas entendre l'appel au secours. Voilà. Et de savoir en même temps que si on n'entendait pas cet appel au secours, c'était une manière de la condamner définitivement. C'est un livre sur à la fois une lâcheté personnelle et la lâcheté universelle. J'ai choisi de dire Émile Bramy pour le nom d'auteur parce que je ne voulais pas avoir la position de Cyrus, c'est-à-dire dire voilà, tous les autres sont des gens. Vous vous abritez derrière un Voilà, personnage de voilà, fiction trop éloigné de vous. tandis que moi, je suis quelqu'un de gentil et de parfait. Donc il fallait que ce soit directement moi qui commette cet acte. Finalement, vous vous décrivez sous un jour extrêmement noir, vous ne vous aimez pas, on l'a compris, et en même temps, l'attention que vous portez à ces êtres-là, qui sont eux-mêmes en perdition, qui sont Bah, fragilisés par les... montre que vous n'êtes peut-être pas aussi méchant que vous voudriez l'être. je ne tiens pas absolument à être méchant, hein, mais non, j'espère que je ne suis pas aussi méchant que je crois l'être, mais c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par les gens à la marge. Il y a deux manières d'écrire. Il y a une façon de dire, voilà, regardez quel être formidable je suis beau, je suis élégant, j'écris bien, enfin, etc. Ça me semble un peu vain. Et il y a une autre façon qui consiste à être dur avec soi-même et montrer qui l'on est. Émile Bramy, merci.